créer un e-book pour quel objectif et avec quelle structure? Alors déjà, voyons les étapes, d'accord, pour créer un e-book. Donc la première étape, ça va être de rédiger l'e-book, donc avec du contenu à forte valeur ajoutée que tu vas offrir à ceux qui vont mettre leur prénom et leurs emails dans un formulaire pour le recevoir directement dans leur email. En faisant ça, ces auditeurs, ces lecteurs, ces visiteurs vont être inscrits automatiquement dans une liste dans ton auto-répondeur. Mais pour que ça soit effectif, il va falloir que tu fonctionnes avec les étapes suivantes. Crée ton e-book. Ensuite, il va falloir que dans ton autorépondeur, tu crées des listes, on va dire une liste, pour accueillir ceux qui vont télécharger ton e-book. Ensuite, tu vas créer des formulaires d'inscription, c'est-à-dire des formulaires de capture d'email que tu vas implémenter sur ton blog. Donc, tu vas sélectionner des champs que devront remplir ceux qui veulent recevoir gratuitement cet e-book qui leur apporte de la valeur pour progresser dans leur domaine, enfin dans le domaine que tu proposes. Donc, ils vont rentrer leur prénom et leur email et cliquer sur le bouton pour recevoir l'e-book. Ensuite, tu vas mettre en ligne ton e-book à ce moment-là. Donc, tu vas le mettre en ligne où? Tu vas le mettre en ligne sur ton blog dans ta bibliothèque multimédia. Dans WordPress, si tu veux, tu as une bibliothèque où tu peux stocker tes images, tes e-books, tes vidéos. Donc, tu vas enregistrer ton e-book dans cette bibliothèque-là. Et quand les gens vont venir pour le télécharger, ils vont être inscrits directement grâce à ton autorépondeur sur une liste et vont recevoir directement l'e-book. Et ensuite, tu vas pouvoir comme ça gérer tes listes si tu as plusieurs e-books. Et l'idéal, c'est de pouvoir positionner tes formulaires à plusieurs endroits sur ton blog. Tu vas voir sur mon blog, moi le formulaire, alors moi il apparaît en pop-up dès qu'on arrive sur mon blog, et après il est à droite sur donc la page, sur le menu latéral de ma page d'accueil et sur toutes les pages de mon blog et en pied de page de mon blog, et je l'ai mis un ou deux autres endroits sur d'autres pages en plus, quoi. Mais voilà, comme ça, de cette manière, tu as plusieurs endroits où les gens peuvent télécharger. Pourquoi? Parce que tu as ceux qui vont, quand le pop-up va apparaître, quand ils arrivent sur ton blog, ils vont peut-être directement le télécharger par ce pop-up, ou peut-être directement fermer le pop-up parce qu'ils ont envie de lire l'article qu'ils recherchent suite à une requête, et que peut-être après avoir lu l'article, ils vont à ce moment-là décider de télécharger l'e-book. Donc il faut que tu puisses leur donner du choix, hein, parce que certains le feront même à la fin de la lecture de l'article, ils vont voir ton formulaire à ce moment-là, et il faut que instantanément ils aient l'idée de se dire tiens, ben, je vais le faire maintenant. En fait, il faut leur donner plusieurs choix par rapport à leur niveau d'attention, en fait. Mais voilà, il faut que tu suives ces étapes. Tu vas rédiger ton e-book, tu vas paramétrer ta liste, tu vas créer une liste dans ton autorépondeur, tu vas créer un formulaire dans ton système d'autorépondeur. Alors moi par exemple j'utilise System.io, donc l'avantage avec System.io c'est que tu as tous les outils intégrés. Donc tu as l'autorépondeur, tu as les tunnels de vente, tu peux héberger tes formations, les délivrer, et tu peux créer des formulaires. Donc il faut que tu utilises des autorépondeurs ou des solutions intégrées comme ça qui te proposent des modèles. Si tu vas dans ActiveCampaign, tu peux également créer tes formulaires. Si tu as ThriveLeads, le plugin installé sur ton blog WordPress, tu peux créer des formulaires. Ce qu'il faudra le connecter avec System.io après ou ActiveCampaign et leur autorépondeur. Enfin, l'idée c'est tu crées ton e-book. Tu crées tes formulaires, tu crées ta liste, et une fois que c'est ça, tu publies ton e-book. Tu ne le fais pas avant, d'accord? Tu le mets en place qu'une fois que tout est paramétré. Et à partir de là, ton e-book sera effectif, et c'est lui
qui va te permettre donc de te constituer une liste d'abonnés qui va se transformer en communauté une fois que tu auras mis en place une relation avec elle à travers des emails, des newsletters et que tu vas pouvoir échanger avec cette communauté. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et sache que tu peux justement télécharger mon e-book gratuit, devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.